Prépare ton cœur, prépare ton cœur. Encore une fois de plus. Jésus. Sors ton amen, sors ta voix du comment. Chante plus fort que ça. Jésus, Jésus. Au-dessus de tout nom. Oh, Jésus. Oh, tu es Salabana.
Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. La gloire de Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est en ce lieu. La gloire de Dieu est en ce lieu. Esprit de Dieu règne, règne, règne dans ma vie, esprit. C'est maintenant ton temps, Esprit de Dieu. Il est là, il est là, le Saint-Esprit est là. Je te vois ce soir, Esprit de Dieu. Oh. Moi je te vois ce soir, Esprit de Dieu. Ce soir, Esprit de Dieu, il est là ce soir, il est là ce soir, il est là ce soir. Arrête balader à ça. Je t'invoque ce soir, Esprit de Dieu. Dis-le plus fort que ça. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu.
Lève ta main droite avec moi de partout où tu es et sois debout sur tes deux pieds. De partout où tu es, lève ta main droite et sois debout sur tes deux pieds. Dis avec moi, avec toute la force que tu as, dis avec moi Jésus. Dis le plus fort, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis le plus fort, Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis-le une dernière fois avec toute ta force. Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je sais que ce soir, tu me visiteras, tu me parleras, tu me toucheras, tu me changeras. Père, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le roi? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce qu'à l'extérieur je peux vous entendre? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie dans cette atmosphère céleste, dans cette atmosphère de gloire, alors que nous sommes réunis humains et anges, humains et esprits, devant le Maître des esprits? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut faire plus que ça? Est-ce qu'on peut transformer nos acclamations en offrandes? Est-ce qu'on peut transformer nos célébrations en offrandes? Que ce soit l'offrande de ton miracle, que ce soit l'offrande de ta visitation. Est-ce que tu peux pousser des cris? Combien sentent que Dieu est là pour eux ce soir? Dehors, est-ce que la même atmosphère qui est ici à l'intérieur est là-bas dehors? Ceux qui sont à l'extérieur, dites-moi, est-ce que vous sentez la même gloire? Je prie que cette gloire sorte jusque dans les rues de Kinshasa et qu'elle affecte même ceux qui sont chez eux à la maison. Vous me suivez en direct ce soir, vous êtes les bienvenus dans la zone de quarantaine où la gloire de Dieu contamine tout celui qui y entre. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je suis en train de prophétiser, de décréter, de déclarer que si tu es sous le son de ma voix, tu ne sortiras pas de ce lieu sans ta visitation. Je suis en train d'annoncer avec les yeux ouverts et fermés qu'avant qu'il le soit, 20h50, le ciel t'aura visité. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais, ton amen n'arrive pas ici devant. Je vois les anges de Dieu disposés et disponibles afin de te toucher, de te transformer. My God, my God, my God, my God, my God. Bouge le voisin, dis-lui, voisin, c'est ma soirée de visitation. Déplace-toi, trouve 5 voisins, dis-leur, c'est ma soirée de visitation. Trouve-moi 5 voisins, trouve-moi 5 voisins.
Dis-leur, c'est ma soirée de visitation. Dis-leur, c'est ma soirée de visitation. Je ne sais pas comment on va commencer, je ne sais pas comment on va finir. La gloire est en ce lieu. Dis avec moi, ce n'est pas une expérience naturelle. C'est une expérience surnaturelle. Tu as rendez-vous avec Dieu ce soir. Je disais, tu as rendez-vous avec Dieu ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je te demande de te rasseoir quelques minutes. Quelle grâce de Dieu ce soir. Au cas où le voisin n'était pas au courant, dis-lui, Dieu est là. Alors dis maintenant au voisin, relax. J'ai remarqué qu'il est frustré, il est crispé, dis-lui, relax. Ce n'est même pas toi qui prêches, tu peux relaxer. Apprête-toi simplement à recevoir la visitation divine que Dieu te réserve. Dis au voisin, c'est trop tard. Change de voisin, celui-là apparemment tu as sa dette. Dis à l'autre voisin, c'est trop tard. Celui-là est jaloux de toi. Trouve un autre voisin et dis-lui, c'est trop tard. Si Satan avait prévu de t'empêcher d'être visité, il a raté l'occasion. S'il n'a pas été capable de t'empêcher de venir dans cette salle, ça veut dire qu'il a raté l'occasion de t'empêcher d'être visité. Si Satan n'a pas été capable de t'empêcher de venir à Congo Loisir, ça veut dire que c'est trop tard. Je disais, c'est trop tard. Tu es condamné à être visité par la puissance de Dieu ce soir. Ton amen n'est pas à la hauteur des choses que j'annonce. Je disais, tu es condamné à être visité par la puissance de Dieu ce soir. J'ai vu des malades être guéris en cascade. J'ai vu des destinées être bouleversées et changées. J'ai vu des hommes recevoir des paroles qui leur parlaient pour les 15 prochaines années et pour les 20 prochaines années. Dis au voisin, c'est trop tard. S'il ne m'a pas empêché de quitter Bukavu pour Kinshasa, ça veut dire que c'est trop tard. Tu es condamné à être visité. Ton amen n'est pas arrivé ici. Avant que je ne touche à la parole de Dieu, permettez-moi d'honorer la présence de tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont ici ce soir. J'honore particulièrement la grâce, le privilège que nous avons d'avoir dans cette salle une onction rare, une onction ancienne, une onction ancestrale, une onction élevée, celle de l'archevêque Dieudonné Kaleta. Est-ce qu'on peut honorer et acclamer glorieusement pour la présence de l'archevêque avec nous ce soir? Nous sommes honorés par votre présence, papa. Nous sommes bénis de vous avoir. C'est une grâce de vous voir, vous déplacer afin d'être ici. Merci pour l'honneur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'honore la présence de tous les serviteurs servants de Dieu. J'en vois plusieurs dans la salle, je ne saurais pas tous les citer. Je vois le prophète Jimmy Mbaya, je vois le prophète Gracien Edikaï, je vois le pasteur Daniel Kembolo, je vois bien sûr mon frère le pasteur Emmanuel Lemslanda. Je vois plusieurs qui sont partout dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les serviteurs, tous les servants de Dieu? Merci de nous avoir honorés. Je vois le prophète David Kainos qui est aussi là. Je vois plusieurs personnes éparpillées dans la salle, même dehors. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu. Merci d'avoir laissé vos occupations et d'être venus nous honorer. Je vois l'apôtre Toussaint. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement pour De Black? Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis très honoré de me tenir devant vous. L'expérience surnaturelle n'a plus été tenue à Kinshasa depuis l'année 2022-2021, si je ne m'abuse. Et la dernière fois qu'on a tenu expérience surnaturelle, c'était au niveau de Rigini. Mais cette fois-ci, le Seigneur nous a dit de quitter Rigini et de se rapprocher de toi. Ton amen n'est pas arrivé. Qui viennent de Salongo, de Rigini, tous ceux qui viennent de ce côté-là, est-ce qu'ils peuvent balancer leurs mains, que je les voie? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Certainement, cela était là dans les précédentes expériences surnaturelles. Et ce soir, nous venons avec une touche particulière de la main de Dieu. Je vais te proposer un texte. Le texte sera long. Ma prédication, j'espère que non. Et ensuite, nous allons nager dans la gloire de Dieu. J'aimerais que tu mettes dans ta tête et dans ton esprit que Dieu n'est pas conditionné par la fin de la prédication pour te visiter. Dis au voisin, Dieu n'est pas conditionné par la fin de la prédication pour me visiter. Il y a des hommes et des femmes qui recevront leur visitation avant même que je n'ai fini le message. En plein message, le Seigneur les touchera et les changera. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Prends avec moi 2 Rois, chapitre 1er, alors qu'on se lève pour lire les Écritures.
2 Rois, chapitre 1er. Je ne t'entends pas. Est-ce que je peux entendre mon pianiste? Technique, merci. 2 Rois, chapitre 1er. Baisse ton volume. À partir du 1er au 18e verset. On va faire ceci. Je lirai le premier, vous lirez le 2e verset. Je lirai le 3e, vous lirez le 4e. Je lirai le 5e, vous lirez le 6e. Et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut le faire? Quelqu'un a compris la logique? Si tu n'as pas de Bible, prends celle de ton voisin, lis avec ton voisin. Je lis le 1er, vous lisez le 2e, je lis le 3e, vous lisez le 4e, jusqu'à ce qu'on termine le chapitre. Il n'est pas très long. Est-ce que tu es d'accord? Alors, je commence. Moi, acclamer la parole du Seigneur alors que tu te rassois sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Je vous avoue que ce soir, j'ai voulu vous parler de tellement de choses. Mais le Seigneur a imposé ce message dans mon esprit au point où c'était devenu comme une réclamation, non pas démoniaque mais divine. Et alors je vais te parler de ces choses. Le grand thème de ce soir qui a été écrit sur les affiches que tu as vues, c'est « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël ?» Mais le thème que je développerai dans ce grand thème, c'est un roi, un prophète et des flammes. Dis avec moi, un roi, un prophète et des flammes. Dis le plus fort, un roi, un prophète et des flammes. Je vais directement toucher à cette histoire afin que je ne m'embrouille pas, que je ne me perde pas dans les choses que je dois dire. Frères et sœurs, c'est une histoire que tous les lecteurs de la Bible maîtrisent et connaissent très bien. C'est que après la mort d'Akab, il y a un roi qui a commencé à régner à sa place. C'était son fils direct, c'était Akazia. Il se mit à régner à la place de son père Akab, qui, vous le savez, avait très mal agi envers l'Éternel, qui s'était méconduit devant la face de Dieu et qui avait été l'objet d'un jugement de l'Éternel de par la bouche de Élie. Et après sa mort, son fils se met à régner à sa place. Mais lui aussi ne se dérobe pas à la règle. Lui aussi agit mal envers l'Éternel. Et la Bible déclare, ce qui est bizarre, par un concours de circonstances assez obscures, il tombe des treillis de sa chambre haute. Il tombe des treillis. Je ne sais pas s'il a trébuché. Je ne sais pas si quelqu'un l'y avait poussé. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Mais la Bible nous dit simplement qu'il est tombé des treillis de sa chambre haute qui est à Samarie. Et lorsqu'il se retrouve malade à cause de la chute, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend de ses serviteurs et il les envoie afin d'aller consulter Baal-Zébud, Dieu d'écran, qui signifie Seigneur des mouches. Il va consulter Baal-Zébud, Dieu d'écran, et il leur envoie dire à ses prêtres, à ses prophètes des Baal-Zébud, en leur envoyant avec une question. La question est claire. Est-ce que je guérirai de ma maladie? Dis avec moi, est-ce que je guérirai de ma maladie? La question qu'il pose n'est pas, il ne demande pas à Baal-Zébud de venir le guérir. Il demande simplement à Baal-Zébud s'il a connaissance du futur et que si dans ce futur, sa guérison en fait partie. En fait, il est tellement conscient lui-même que Baal-Zébud n'a pas le pouvoir de le guérir. Mais Baal-Zébud, de temps en temps, il lui arrive de connaître le futur. Alors il demande non pas à Baal-Zébud de venir le guérir. Il ne demande pas à ce Dieu-là de venir le guérir, mais il lui pose la question, est-ce que je guérirai? Oh,
Comment consulter un Dieu qui n'a même pas le pouvoir de te guérir, mais qui peut simplement pronostiquer ton avenir? La personne à qui je devais parler n'est pas venue. Je dis, je t'interdis de consulter un Dieu qui n'a pas de pouvoir de changer ta situation, mais qui se contente à pronostiquer ton avenir. Je disais, je t'interdis de consulter un homme qui n'a pas le pouvoir de changer le cours des événements de ta vie, mais qui se contente simplement de te dire ce qui peut ne pas arriver. Je disais, je t'interdis de consulter une idole qui n'a pas le pouvoir de changer ta maladie en guérison, ta pauvreté en richesse, ton manque en abondance, mais qui simplement peut te dire si un jour tu seras béni ou tu ne le seras pas. Le Dieu de la Bible que moi je sers, Daniel l'appelle le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il ne contrôle pas simplement ce qui doit arriver, mais il a le contrôle sur les événements qui doivent se produire. Oh, ton amen n'est pas à la qualité des choses que j'annonce. Est-ce que je peux commencer mon message ou que je laisse? Si tu veux que je laisse, je peux descendre. J'étais en train de dire à quelqu'un, nous avons notre Dieu. Lui ne contrôle pas seulement le temps, mais il contrôle aussi les circonstances. Ça veut dire que peu importe ce qui était prévu d'avance, il est capable de provoquer un imprévu dans le prévu. Oh, ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je prêche. Je disais, le Dieu auquel tu as cru, il est capable de provoquer un imprévu dans le prévu des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'ils avaient prévu, c'était une quantité de vin bien définie. Mais lorsque le vin est terminé, parce que Christ était là, l'imprévu a été provoqué dans le prévu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Marie dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Parce que Marie sait que lorsque Jésus est là, même si le délai et la date de la mort avaient déjà été fixés, la présence seule de Christ a la capacité de provoquer un imprévu dans les calculs des médecins, dans les calculs des hommes, dans les calculs. Oh, la qualité de ton amen n'arrive pas. Est-ce que je prêche à quelqu'un qui m'entend de l'extérieur? Je suis en train de parler à un étudiant qui ne sait plus comment faire pour ses études parce que le prévu est déjà sorti, la liste est sortie, on a déjà affiché que tu as échoué. Je suis en train de te parler d'un Dieu capable de provoquer un imprévu dans le prévu des hommes. Laisse au paradis. Et très souvent, lorsque Dieu provoque un imprévu dans le prévu des hommes, la Bible définit cela en appelant cela un tout à coup. La Bible dit tout à coup, il y eut du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. On n'avait pas prévu ça, mais tout à coup, oh my God, que Dieu s'improvise dans tes programmes. Je disais que Dieu s'improvise dans tes calculs. Je disais que Dieu s'improvise dans ta destinée. Je disais que ce soir, il ne contrôle pas seulement l'avenir, mais qu'il contrôle tout ce qui t'arrivera demain. J'annonce cela pour les premières 115 personnes qui s'aiment dans cette parole. Je dis, les premières 115 personnes qui s'aiment dans cette parole, que cela s'attache à vous au nom de... Oh my God, my God. J'ai vu dans la Bible Dieu venir bouleverser le programme des hommes et imposer son agenda à lui. Le Marabas. Israël venait d'un calendrier qui était déjà pratiquement à son 6e mois. Mais lorsque Dieu est venu les délivrer, Dieu leur a dit, aujourd'hui, ce mois-ci, sera pour vous le premier mois. Alors ça, c'est le maître des temps. C'est que Dieu est capable de provoquer un recommencement là où ton échec était déjà consommé. Aïe, aïe. Je dis, Dieu est capable de provoquer un recommencement là où ton échec était déjà consommé. L'année a déjà avancé. On est déjà au mois de juillet. Tu te dis, Seigneur, j'ai déjà perdu 7 mois. Mais je prie que le maître des temps vienne. Je disais, je prie que le maître des temps descende. Je disais, je prie que le maître des temps descende. Et qu'il te tape à l'oreille et qu'il te dise, ce mois-ci sera pour toi le premier des mois. Ton amen n'est pas à la hauteur de ces choses. Est-ce que d'ailleurs on m'entend très bien? Dis avec moi, avance prophète et j'avance. Dis avec moi, avance prophète et j'avance. Ne consulte donc pas un Dieu qui n'a pas de pouvoir de modifier les événements de ta vie. L'un des grands problèmes que j'ai avec le prophétique actuel, c'est que
on est capable simplement de dire ce qui peut arriver et de dire à la personne, bon, on va prier. Moi, je sais que le Dieu de la Bible a la capacité de donner autorité à des hommes comme des Élie, de dire qu'il y aura ces années-ci ni pluie ni rosée. Ça veut dire que non simplement je vais prier, mais je décrète et je déclare. Peu importe ce qui avait été prévu dans ta vie, oh Ramassa, je ne suis pas venu simplement prier pour toi. Je suis venu déclarer dans ta vie. Dieu m'a envoyé avec des décrets divins. Je me tiens devant toi comme un juge de l'Éternel, afin de prononcer une sentence contre tes ennemis. Ton amen n'est pas ici devant. Voilà pourquoi on sera à la nuit du jugement du prophète Jimmy. Je dis, je me tiens devant toi comme un juge de l'Éternel, afin de déclarer et de décréter une sentence contre tous ceux qui étaient en train de combattre ta destinée et de combattre ta vie. Tu me donnes le plus grand amen, ça veut dire que c'est à toi que je parle. Je déclare une sentence contre ce péché qui t'avait lié, qui t'avait emprisonné, qui était en train de t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Je dis, je viens déclarer une sentence contre ton... Oh my God, oh my God. J'entends le marteau du juge frapper. Oh my God, my God. Je dis, je déclare une sentence contre ce péché. Je le chasse de ta vie au nom de... Je signe une lettre de déguerpissement afin que tous ceux qui avaient pris place, qui ne venaient pas de Dieu, mais qui s'étaient installés et s'imposaient dans ta vie, quitte de ta vie à dater de ce soir et que tu sois libre. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Assieds-toi. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel parle à Élie. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, lève-toi, va rencontrer les messagers que Akazia a envoyé. Prophète, ça veut dire que l'ange a donné à Élie l'heure. Il a donc donné à Élie le lieu. Il a donc donné à Élie le chemin, l'itinéraire par lequel il devait passer. Dis avec moi, Dieu est dans le détail. S'il y a quelqu'un qui est contre les détails, dis-lui, Dieu est dans les détails. Ça veut dire parce que s'il doit aller rencontrer le serviteur que Akazia envoie, les serviteurs ne sont pas en stationnement, ils sont en marche. Ça veut dire qu'il doit avoir l'heure précise et le lieu exact là où il doit les attendre à un moment exact. S'il rate quelques minutes plus tôt, il ne les trouve pas. Quelques minutes plus tard, il ne les trouve pas. Écoute-moi, Dieu a la capacité de faire coïncider ta présence avec ta visitation. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, mais elle n'est pas statique, elle marche. Oh, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, mais elle n'est pas statique, elle fait quoi? Elle marche vers son accomplissement. Ça veut dire que si elle marche vers son accomplissement, le rendez-vous se trouve à un point X et à un temps T. C'est quelle la mathématique? Dis avec moi, avance prophète. Et il va les rencontrer. La question d'Élie est simple. Il leur pose la question, allez dire au roi, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul? Dieu m'a envoyé dire à l'église du Congo, de Kinshasa, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu dans l'église que vous vous mettez à toucher à des fétiches? Est-ce qu'il n'y a parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église qu'il faut se mettre à des manquionnats? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église qu'il faut se mettre à mentir? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église qu'il faut aller chez des oncles dans des cases éloignées quelque part? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église qu'il faut aller mélanger l'éternel avec toutes sortes de choses? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église? Si vous me dites qu'il n'y a pas de Dieu à l'église, alors je vous autorise à cela. Mais s'il y a un Dieu à l'église, qu'est-ce qui vous pousse? À cause d'un désir démesuré de la gloire, d'aller toucher à toutes sortes de choses, parce que toi aussi tu veux faire comme les autres, parce que toi aussi tu veux manifester telle ou telle autre chose comme les autres. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église qu'à la recherche de ta promotion tu es allé chercher un féticheur plutôt que d'aller chercher un pasteur? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église qu'à la recherche de ton mariage tu es allé te faire laver par des musulmans plutôt que de chercher le Dieu vivant? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église qu'à la recherche de ton poste tu es allé rechercher un boss quelque part, lui donner ton corps au lieu d'attendre ce qui vient de Dieu? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église que tu as accepté la compromission au lieu d'attendre la bénédiction qui vient de l'Éternel? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église que tu as accepté de mentir des prophéties au lieu de dire ce que Dieu disait, et s'il ne disait rien de te taire? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église que tu allais prendre des faux paralytiques, des faux aveugles, des faux ceci et cela? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église?
Je vous ai dit, j'ai désiré vous prêcher tellement d'autres choses. Mais Dieu me dit, va leur poser cette question et c'est la seule question que je veux que tu leur poses. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église que vous avez cru que la puissance de Dieu était insuffisante pour accomplir ses propres plans? Que vous avez eu besoin d'aider l'Éternel avec autre chose? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église? Oh Acacia, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église que tu devras consulter Baal-Zébul, le Dieu d'écran? Oh Ramande, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu ne cherche pas une génération prête à tout. Parce que lorsqu'on est prêt à tout, on est même prêt à aller chercher ailleurs. Dieu cherche une génération qui est complètement dévouée pour lui. Oh, Dieu cherche une génération qui est complètement sacrifiée pour lui. Dieu cherche une génération qui dit c'est l'Éternel ou rien. Et qui est capable de dire non à toute élévation qui ne vient pas de Dieu. Qui est capable de dire non à toute grâce qui ne vient pas de Dieu. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce qui vient d'ailleurs sera toujours imbibé d'un chagrin à l'arrière. Tout ce qui vient d'ailleurs aura toujours l'empreinte d'un chagrin qui le suivra. Dieu m'a envoyé te parler ce soir. Toi qui es au bout de souffle, tu es en train de dire ce qui nzamba salité. Et tikali 2 jours, nakenanga ko sumuka. Ce qui nzamba mimonicité. Et tikali 2 jours, nakenanga ko simbakisi. Ce qui nzamba mimonicité. Et tikali 1 mois, nakenanga banganga wana. Je suis venu te dire, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église? Qui vous a fait croire que le Dieu de la Bible est inférieur à ce que le monde vous propose? Les autres ne sont que des idoles. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des bouches, ils ne parlent pas. Et quand ils parlent, ils réussissent à mentir. Ils ont des mains, ils ne peuvent toucher. Mais le Dieu de la Bible, il est celui qui a des oreilles et qui entend le cri de ses enfants. Il est celui qui a des yeux et qui est capable de voir la douleur de ton cœur. Il est celui qui a des mains. Et la Bible déclare, non, les bras de l'Éternel n'est pas trop court. Oh, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te toucher, pour te visiter, pour te changer. Mais la question à se poser, qu'est-ce que tu es allé faire ailleurs? Quelle est cette motivation qui essaye de gagner ton cœur? Parce que tu as vu les autres te dévancer. Parce que tu as vu les autres courir plus vite que toi. Parce que tu as vu les autres aller plus loin que toi. Quelle est cette motivation? Quelle est cette idée qui essaye de naître dans ton cœur? De te tourner vers Baal, de te tourner vers autre chose. Reviens dans ta vie il y a de cela 10 ans. Reviens dans ta vie il y a de cela 15 ans. Tu avais une consécration à Dieu. C'était Dieu ou rien dans ta vie. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait en sorte que tu acceptes? Parce que tu es devenu prêt à tout. Je prie, je déclare et je décrète que là où ton cœur était parti, je récupère ton cœur de là où il était. Je dis, je récupère ton cœur de là où il était. Et je le ramène vers le Père. Lorsque l'Esprit de Dieu d'Élie vient, c'est afin de ramener le cœur des fils vers les pères. Et le cœur des pères vers les fils. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Mais le problème c'est que Élie, la personne à qui tu parles, c'est Acacia. Il est le fils de Jézabel. Qu'attends-tu de lui? Il est le fils d'Akab. Qu'attends-tu de lui? C'est Acacia. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Acacia ne consulte pas Dieu, c'est que lui-même regarde le background familial qu'il a. Il se dit, si vraiment je vais consulter l'Éternel, est-ce que l'Éternel sera capable de me répondre? Est-ce que l'Éternel agréera ma consultation? Je suis en train de parler à quelqu'un qui est sous le son de ma voix ce soir. Je suis en train de te dire, peu importe le background de ta vie, lorsqu'un homme décide de se tourner vers Dieu, là, oh, il ne rejette jamais quiconque vient à lui. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu as fait hier, je ne sais pas comment tu as vécu avant-hier, mais à chaque fois qu'un homme décide de se tourner vers Dieu, même si toi tu viens d'une famille où le père de ton père et le père de ton autre père étaient des occultistes, étaient dans la magie et dans toutes sortes de choses, je parle à un Acacia ce soir. Peu importe d'où tu viens, Dieu attend quand même que lorsqu'il s'agira de maladie, que ce ne soit pas vers les dieux de Jézabel que tu te tournes, mais que tu te tournes vers l'Éternel, le Dieu d'Élie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. En fait, le problème de cette génération, c'est on est beaucoup plus préoccupé à convaincre Pharaon plutôt que de marcher avec l'Éternel.
On est beaucoup plus préoccupé à la délivrance d'Israël plutôt que de se rassurer qui est le délivreur. Est-ce que vous savez que dans la Bible que vous tenez, les signes que Dieu donne à Moïse, prophète Jimmy, n'étaient pas d'abord pour convaincre Pharaon. Les signes que Dieu donne à Moïse étaient pour convaincre le peuple d'Israël. Le premier obstacle de Moïse n'était pas Pharaon. Parce que Pharaon est une question réglée pour Dieu. Le plus grand problème était de réussir à convaincre Israël que c'est le Dieu de leur père qui lui est apparu. C'est comme ça que Dieu lui parle dans Exode 4, 5. Il dit, c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie. Pas que seulement l'Éternel t'est apparu, non. Que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Ça veut dire, je m'en fous de l'apparition que tu as tant que ce n'est pas le Dieu de nos pères. Ça veut dire que le problème de Moïse n'était pas de venir avec la puissance, mais de réussir à convaincre Israël que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui lui est apparu. Ça veut dire qu'Israël était capable de rejeter un homme puissant, mais qui n'est pas envoyé par l'Éternel. La qualité de ton amen n'arrive pas ici. Il ne s'agissait pas de les convaincre qu'un Dieu lui est apparu. Il s'agissait de les convaincre que c'est le Dieu de leur père. Je n'ai pas besoin que tu me convainques qu'un ange t'est apparu. J'ai besoin de me rassurer. Est-ce que c'est l'ange qui était apparu à Dieu donné qu'à l'État? Oh, j'ai besoin de me rassurer. Je n'ai pas besoin de savoir si tu as reçu une visitation, une expérience surnaturelle. J'ai besoin de me rassurer. Est-ce que c'est le Dieu d'Aïdini Abala qui t'est apparu? Si ce n'est pas le Dieu d'Aïdini Abala, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin que tu me racontes la visitation que tu as eue. Si ce n'est pas le Dieu de Jacques-André Vernon qui t'est apparu. Je n'ai pas besoin que tu me racontes la visitation que tu as eue. Si ce n'est pas le Dieu de Papa Kelani qui t'est apparu. Je n'ai pas besoin que tu me racontes la visitation que tu as eue. Le miracle que tu as fait. Si ce n'est pas le Dieu d'Idaosa qui t'est apparu. Le plus dur pour Moïse n'était pas de convaincre Pharaon. Le plus dur, c'était de convaincre à Israël que le Dieu d'Abraham est apparu à un homme qui ne respectait pas les traditions d'Abraham. My God, my God. Que le Dieu d'Abraham, est apparu à un homme dans les terrains des Moabites. Le plus dur, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de communiquer la pensée de Dieu? Mais le problème, c'est qu'on est tellement focalisé sur Pharaon. Sauf que devant Pharaon, avant d'aller chez Pharaon, tu dois avoir convaincu Israël. Et Israël, on ne le convainc que si c'est le Dieu de leur père. Si ce n'est pas le Dieu de nos pères, on n'en a pas besoin. Si ce n'est pas le Dieu des pères de l'église du Congo, on n'en a pas besoin. Oh, dis au voisin, si ce n'est pas le Dieu de nos pères, on n'en a pas besoin. Oh my God. Je disais, si ce n'est pas le Dieu de nos pères, on n'en a pas besoin. Ton amen n'est pas arrivé ici. Si ce n'est pas le Dieu de Koutino, Tikanayo. Je disais, si ce n'est pas le Dieu de Koutino, laisse. Oh, est-ce que je parle de ces choses ou que je laisse? Que je parle de ces choses ou que je laisse? C'est comme ça que le feu ne descend pas parce que Élie a construit un autel. Le feu descend parce que Élie a rétabli un autel des pères. Le problème de cette génération, c'est qu'elle essaye de construire un nouvel autel. Le feu ne connaît pas ton autel. Le feu ne connaît que l'autel des pères. La qualité de ton amen n'arrive pas ici devant. Le feu ne reconnaît pas les pierres que toi tu assembles là. Le feu ne connaît que l'autel que les pères ont laissé. Dieu est en train de susciter une génération qui ne vont pas travailler à se bâtir eux-mêmes un nouvel autel qu'ils auront ramassé je ne sais où, mais qui vont se focaliser à aller chercher les pierres qui constituaient l'autel des pères, qui avaient été détruits, qui avaient été abîmés, et aller chercher ces pierres-là pour le remettre ensemble. C'est là que le feu descendra. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le temps est venu de ne plus rechercher un Dieu qui vient chez toi seulement, mais de rechercher le Dieu des pères. Dis avec moi le Dieu des pères. Dis avec moi le Dieu des pères. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est sous le son de ma voix? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est sous le son de ma voix? C'est parce qu'il a rétabli un autel détruit que le feu descend.
Jacob dort sur un autel de pierre, éparpillé et déjà abîmé. C'est là qu'il voit l'échelle et des anges monter et descendre. Parce que dans Genèse chapitre 12, Abraham était passé par là et Abraham avait bâti un autel. La Bible déclare qu'Abraham avait invoqué l'Éternel, mais qu'Abraham n'était pas resté là-bas. La Bible dit il invoqua l'Éternel et il partit. Écoute-moi, lorsque le Fils vient, il s'établit sur les invocations laissées par les pères. Ah, la qualité de ton amen n'arrive pas ici devant. Lorsque les fils viennent, ils s'établissent sur la qualité des invocations laissées par les pères dans le passé, dont eux-mêmes n'ont pas joui, dont eux-mêmes n'ont pas mangé le fruit. Nous sommes les résultats des pères qui ont prié, qui n'ont pas vu. Oh my God, my God, my God. Je suis le résultat des prières des pères qui ont prié, qui ont dit à Dieu, envoie un homme qui restera dans l'authentique et dans le vrai et qui apportera la parole de Dieu avec puissance. Je ne suis pas le résultat de mes propres prières. Je te mentirai si je te dis que je suis le résultat de mes prières. Je suis le résultat des prières des gens que je ne connais même pas, qui ont fait des retraites quelque part. Oh my God. La qualité de ton amen me dérange. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus, que tu ailles rechercher les autels des pères et que tu ailles les reconstituer, que tu ailles les réparer. C'est lorsque Isaac s'est mis à recreuser les puits que Abraham avait laissés, que la gloire a commencé à venir et qu'il a rencontré Rehoboth. Il y a des puits que des pères ont laissés, mais des puits qui ont été couverts par des Philistins. Tu n'as pas besoin de creuser un nouveau puits. Tu as simplement besoin d'aller dans les profondeurs et aller recreuser. Il y a déjà un puits qu'Abraham avait laissé. Il y a déjà un puits que les pères ont laissé. Il y a déjà des sources d'eau cachées dans les profondeurs. La personne à qui je parle n'est pas venue ce soir. Dis avec moi, avance, prophète. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le problème d'Akazia, prophète René dit, le problème d'Akazia, prenez cela de manière imagée, c'est qu'il est tombé de la chambre haute. Tu as compris? Je peux même arrêter ma prédication. La Bible déclare qu'il est tombé de sa chambre haute. Cette génération se met à consulter d'autres dieux parce qu'elle n'a pas su tenir dans la chambre haute. Là où il fallait demeurer dans la chambre haute pour expérimenter la puissance de Dieu, cette génération est tombée de sa chambre haute. Les apôtres ont passé 10 jours dans la chambre haute, c'est comme ça qu'ils ont vu la main de Dieu. Mais Akazia a été déséquilibré par la chambre haute. Les miettes qu'il commençait seulement à voir l'a déséquilibré et il est tombé. La différence entre Akazia et Élie, c'est qu'Akazia est tombé de la chambre haute, mais Élie, la Bible déclare, il était assis sur la montagne. Oh. Les uns tombent des chambres hautes, les autres sont assis sur des montagnes. Aïe, aïe, est-ce que je parle ce soir? Est-ce que je parle ce soir? Les uns tombent des chambres hautes, les autres sont assis sur des montagnes. Si tu n'as pas supporté la chambre haute, est-ce que tu supporteras le vent qui se trouve sur les montagnes? Si tu n'as pas supporté, la Bible déclare, si tu n'as pas couru avec les hommes, est-ce que tu courras avec les chevaux? Si tu n'as pas supporté le vertige de la chambre haute, est-ce que tu supporteras le vent des alizés des montagnes? Je prie ce soir que rien ne réussisse à te faire sortir, à te faire tomber de ta chambre haute. La qualité de ton amen me dérange. Je disais, la qualité de ton amen me dérange. Que rien ne réussisse à te déconcentrer et à te faire tomber de la chambre haute. Est-ce que ton amen est arrivé ici devant? Est-ce que ton amen est arrivé ici devant? Alléluia. Et la Bible déclare, Élie répondit au chef de 50, 2 Rois 1, le verset 10. Il répond au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel le descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Reste avec moi, reste avec moi. La première fois qu'Élie demande le feu, il a besoin d'un autel. La première fois qu'Élie demande le feu, il a besoin de prier. Et dans le texte que nous venons de lire, il n'y a pas d'autel. Il n'y a pas de prière. Il n'y a qu'un homme qui est en train d'ordonner. Il y a des dimensions qui t'exigent l'autel la première fois.
Le sacrifice la première fois. Mais une fois que tu y es entré, tu peux échouer beaucoup trop de fois en 5e primaire au point où on décide de te ramener en 4e primaire. Ça existe. Mais il est impossible d'échouer en première CO au point où on décide de te ramener en 6e primaire. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il existe des niveaux et il existe des dimensions. Les niveaux, c'est possible de rétrograder. Mais les dimensions, une fois qu'on y est entré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il existe des niveaux. C'est possible de rétrograder. Tu as vécu une chose là, tu cherches à vivre ça, ça n'est plus, ça ne se manifeste plus. C'est parce que c'était simplement un niveau dans ta vie. Mais lorsque ça devient une dimension, même si tu étais en train de dormir et que tu avais des croûtes dans les yeux, tu es toujours dans cette dimension-là. Et c'est là que tu commences à avoir le pouvoir et l'autorité d'ouvrir la porte pour ceux qui sont à l'extérieur de la dimension. Parce que la Bible déclare, frappez et on vous ouvrira. Parce que ceux qui nous ouvrent, ce sont des gens qui sont déjà entrés dans la dimension. Parce que ceux qui sont dans les dimensions ont trouvé la clé pour demeurer dans la dimension. De telle sorte qu'il a la capacité d'entrer et de sortir, mais on ne peut plus le chasser de cette dimension. Écoute-moi, je déclare et je décrète, peu importe la dimension qui était en train de te fuir, je viens comme un possesseur de la clé ce soir et j'ouvre cette porte devant toi. Je dis, j'ouvre cette porte devant toi. Je dis, j'ouvre cette porte devant toi et je décrète et déclare que tu y entres et que tu t'installes. Le même Élie, hier, avait besoin de prier. Hier, il avait besoin d'autel. Mais cette fois-ci, il dit seulement, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. Cette fois-là, il dit seulement, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende. C'est tout ce qu'il dit. Et le feu obéit. Pourquoi il ne le fait pas la première fois? Parce que la première fois, il n'a pas encore le contrôle de ces choses. Je prie aujourd'hui que le feu qui te fouillait, à partir d'aujourd'hui qu'il t'habite. Oh my God. Je dis, le feu qui te fouillait, à partir d'aujourd'hui, il t'habite. Mais le problème, c'est que la première fois, ça lui a exigé un sacrifice. Parce qu'il y a des dimensions. L'autel, c'est l'autel des pères. Mais le sacrifice, c'est le sacrifice d'Élie. Oh my God, tu n'as pas entendu. L'autel, c'est l'autel des pères. Mais le sacrifice au Carmel, c'était le sacrifice d'Élie. Même si tu fonctionnes avec les autels des pères, le sacrifice sera le tien. Oh my God. Le problème de cette génération, nous voulons prendre l'autel des pères en cherchant le sacrifice des pères. Non, Isaac sera toujours le sacrifice, même quand l'autel c'est celui d'Abraham. My God, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le problème de cette génération, nous sommes comme des Salomon qui avons grandi avec l'arche à la maison. La Bible déclare que David, je dis où je laisse. La Bible déclare que David avait pris l'arche, il avait construit la tente de David, il l'avait mis chez lui. Ça veut dire que Salomon, en grandissant, vivait avec l'arche. Il voyait l'arche, il voyait Aman, Yedutun et Asaph en train de chanter à côté de l'arche. Il n'y avait pas de lieu saint, il n'y avait pas de lieu très saint. Le problème de cette génération, c'est qu'on vous a tellement parlé de l'arche et vous avez cru que dans le tabernacle, il n'y a que l'arche qui est importante. Et vous avez cru que tout ce qui se passe dans le tabernacle, c'est seulement pour atteindre l'arche. C'est faux. Au lieu que je t'explique, est-ce que je peux lire avec toi? Prends avec moi 2 Chroniques 1, le verset 3 à 5. Et je continue. Reste avec moi, ne te fatigue pas. La Bible déclare, et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat-Jearim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. L'arche était où? L'arche était où? À Jérusalem. Dans la cité de David, ça veut dire la maison où Salomon habitait. C'était chez eux à la maison. L'arche était où? L'arche était où? La Bible déclare, là se trouvait aussi
devant le tabernacle de l'Éternel. On ne parle plus de Jérusalem. On reprend à parler de Gabaon. L'autel de rein qu'avait fait Betsalel, fils de Uri, fils d'Ur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Ça veut dire que pour chercher l'Éternel, Salomon a laissé l'arche à la maison. Il est allé vers l'autel des reins qui est à Gabaon. David n'a pris que l'arche. Il l'a emmené chez lui. Salomon a grandi avec l'arche. Mais le jour où il veut chercher Dieu, il laisse l'arche qui est avec lui à la maison. Il va chercher l'autel du sacrifice. Salomon, moi je pensais que l'autel c'est seulement pour nous emmener à l'arche. Si tu as déjà l'arche, est-ce que tu as encore besoin de l'autel? Le problème de cette génération, on t'a tellement parlé de la gloire et tu as senti la gloire, tu as oublié l'autel. C'est comme ça que Dieu ne t'est pas apparu depuis que tu vis avec l'arche. Malgré que tu as l'arche avec toi, le Dieu de l'arche n'était pas apparu. Demande à Ophni et Phiné. Ils ont emmené l'arche à la guerre, mais l'Éternel n'était pas avec eux malgré que l'arche était là. Tu peux avoir l'arche sans avoir l'Éternel. Mais Salomon laisse l'arche et il va chercher l'autel du sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de visitation surnaturelle de Dieu. Le feu que tu recherches t'exigera toujours un prix à payer. Si tu te contentes de l'arche que tu as, l'Éternel ne t'apparaîtra pas pour te dire demande ce que tu veux. Il a vécu avec l'arche prophète Marco toute sa vie, mais jamais Dieu ne lui a demandé demande ce que tu veux. Le jour où il a abandonné l'arche à la maison, il est allé à Gabaon chercher l'autel. Il fait le sacrifice la nuit. Dieu dit ah, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu veux que je te donne et je te le donnerai. Ce soir, Tika Arche Bisikeza. Oh my God, my God. Ce soir, nous venons comme des sacrifices et nous apportons des sacrifices sur l'autel. Que le Dieu de l'arche m'apparaisse. Je disais que le Dieu de l'arche m'apparaisse. Le Dieu de l'arche t'apparaîtra à l'autel. Je dis le Dieu de l'arche t'apparaîtra à l'autel. Cette génération doit réapprendre et apprendre que malgré l'autel des pères, le sacrifice sera le tien. L'autel a été construit par Moïse. L'autel a été construit par Betsalel. Mais le sacrifice sera celui de Salomon pour que le Seigneur apparaisse. Je prie, je décrète et je déclare que ce soir, alors que nous sommes assemblés ici, que Dieu écoute la voix des cœurs qui acceptent de se sacrifier et de sacrifier leur vie sur l'autel afin d'être embrasés par les flammes célestes. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. La Bible raconte cette histoire et c'est là que je termine. Raconte cette histoire où Samson prend 300 renards. Et la Bible déclare qu'il les noue 2 par 2. Et il met du feu sur leur queue. Et la Bible déclare qu'il les envoie dans les champs des Philistins afin de brûler les champs des Philistins. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que ces renards étaient des martyrs. C'est que leur queue était déjà en feu. Si leur queue est en feu, ça veut dire qu'ils vont finir par brûler eux-mêmes. Tu ne peux pas porter le feu si tu n'es pas prêt à être un martyr. Les renards étaient contents lorsque Salomon mettait les flammes sur leur queue. Mais ils ne savaient pas que le feu qui a commencé à la queue finira par monter à la jambe, finira par monter sur tout le corps, jusqu'à la terre, jusqu'à la tête. En brûlant le champ des Philistins, eux-mêmes se retrouveront brûlés par le feu. Lorsque j'accepte de devenir le canal du feu, je dois accepter de me brûler moi-même. Oh Rabassa, toute bougie qui veut donner de la lumière aux autres accepte de disparaître au fur et à mesure qu'elle donne de la lumière. My God, my God, my God. Toute bougie qui veut donner de la lumière aux autres accepte d'être détruite pendant qu'elle est en train de donner la lumière aux autres. Toute braise qui veut préparer à la maison accepte de se terminer pendant que le feu est en train. Le problème de cette génération, c'est qu'elle veut en même temps donner le feu, mais garder sa forme, garder sa beauté, garder son habillement, garder sa manière de parler, garder sa manière de faire les choses, garder son péché, garder sa manière de vivre, garder sa manière d'avancer. Si tu veux le feu, accepte que le feu te brûle d'abord toi. Je décrète, je décrète et je prophétise dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ qu'un feu tombe du ciel ce soir et que ce feu te localise de là où tu es. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ton amen n'est pas arrivé ici.
Que le Dieu des pères, le Dieu de Joël Francis Tatou, qu'il se lève et qu'il nous exauce ce soir. Mais le feu ne tombera que sur des hommes et sur des femmes qui acceptent eux-mêmes d'être des flammes et embrasés par le feu. Ce soir, Dieu m'a envoyé avec des flammes célestes afin d'embraser ta vie et ta destinée. L'Esprit de Dieu est disposé, disponible et accepte de t'équiper. Mais tu dois toi-même accepter d'être brûlé par ce feu-là. Warabasa. Tu n'as plus besoin de chercher le feu étranger. Même si tu as essayé d'allumer le feu, n'essaye pas d'allumer le feu toi-même. Attends le feu qui vient d'en haut. N'essaye pas d'allumer le feu avec ton bois. Attends le feu qui vient d'en haut. N'essaye pas d'allumer le feu toi-même. Attends le feu qui vient d'en haut. Peu importe le temps que ça prend. Peu importe combien de temps que ça fera. Attends le feu qui vient d'en haut. La puissance de Dieu est ici. La grâce de Dieu est ici. Oui, tu peux monter dans la prière. Oui, tu peux monter dans la prière. J'ai fini mon message. J'ai fini mon message. Tu peux monter dans la prière. Dis au Saint-Esprit, pardonne-moi d'avoir cherché le feu ailleurs. Dis au Saint-Esprit, je reviens ce soir parce que je veux de ton feu. Oui, tu peux monter dans la prière. Oui, tu peux monter dans la prière. Il y a des flammes célestes qui vont tomber ce soir. Il y a des flammes célestes qui vont tomber ce soir. Il y a des flammes célestes qui vont tomber ce soir. Invoque Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu, invoque Dieu. Sois debout sur tes deux pieds, sois debout sur tes deux pieds. Que tu sois devant ou derrière, sois debout sur tes deux pieds. Invoque Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu. Ah! Ah! Oh! Lève les mains. Que tu sois dehors, que tu sois à l'intérieur. Lève les mains. Je vois la gloire de Dieu. Je vois les flammes de Dieu. Ne viens pas ici devant. Protocole, bloquez les allées. Protocole, bloquez les allées. Protocole, bloquez les allées. Que les protocoles travaillent. Ramenez-moi 53 personnes. Ramenez-moi 53 personnes. Certains sont déjà ici devant. D'autres sont dehors. Il y en a 53. Le feu de Dieu tombe sur eux. Ils sont au nombre de 53. Protocole, allez me les prendre. Protocole, allez me les prendre. Ils sont au nombre de 53. Les uns sont ici devant. Les autres sont derrière. Il y a 53 personnes sur qui la gloire de Dieu est en train de tomber. Il y en a dehors. Il y en a à l'intérieur. Là au coin, de ce côté-là. Créez-moi de l'espace. Allez de ce côté. Laissez-moi cet espace vide. Allez de ce côté et de ce côté. Rapidement. 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 Obéissez. Obéissez. Allez de ce côté et de ce côté. Bloc là. Ramenez-moi les 53 personnes. Ramenez-moi les... Créez-moi de l'espace ici devant. Ils sont au nombre de 53. La puissance de Dieu tombe sur eux. Emmenez-les-moi, protocole. Protocole, travaillez. Emmenez-les-moi. Alors que je parle maintenant. Ça commence. Ça commence. C'est parti. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18. Qu'on me débarrasse de sa chair. Protocole, continuez de me les emmener, ils sont plusieurs. Tous ceux qui sont dehors, baisse. Tous ceux qui sont dehors, je parle maintenant. Qu'un ange de Dieu quitte d'ici à l'intérieur et aille dehors. Alors que je parle, prenez-moi 13 personnes dehors. La puissance de Dieu les touche maintenant. Ils sont à 13, ils sont dehors. Recevez cela maintenant dehors. Recevez ça, recevez ça, recevez ça. Jesus. Reçois. Reçois. Plus. Créez-moi de l'espace. Créez-moi de l'espace. Créez-moi de l'espace ici devant. Créez-moi de l'espace ici devant. Créez-moi de l'espace ici devant. La gloire de Dieu est forte. Je veux que tu élèves ta voix. Ah, je sens une présence de Dieu qui vient. Porte élevée, volante, pour que le Dieu de gloire, aïe 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 aïe, fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les océans mugissent. Oh mon Dieu, quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Amenez-le. Les océans, amenez-le. Jesus. Quand il fait avec puissance. Jesus.
passage. Créez-moi de l'espace, sinon je ne travaille pas, je pars. Si vous me bousculez, je ne peux pas travailler. Je suis venu pour toi. Laisse-moi de l'espace. Je sais que tu as faim de Dieu. Dieu est là pour t'exaucer. Mais crée-moi de l'espace. Que de cette pylône jusqu'à cette pylône, il n'y ait plus personne ici. Rapidement. Que de cette pylône jusqu'à cette pylône, je ne veux plus voir quelqu'un. Aidez-moi à travailler. Si vous voulez que je travaille, laissez-moi juste à cet espace, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne t'inquiète pas. Dieu est là pour ta soif. Dieu sait que tu as soif. Reculez encore. De cette pylône ici, jusqu'à... Si tu dépasses cette pylône, recule. S'il te plaît, je te le demande. Je veux travailler. Mais pour que je travaille, j'ai besoin d'espace. Je ne peux pas travailler sans espace. Protocole, travaille maintenant. Poussez-les. Rapidement. Créez-moi de l'espace. Je veux un carré vide ici. Et que le protocole m'entoure. Je vais descendre. Je vais travailler en bas. Et que le protocole crée un carré avec leurs mains. Ne viens que si je t'appelle. Je suis là pour toi. Si tu dépasses cette pylône, je ne prie pas pour toi. Si tu dépasses cette pylône, regarde là où vous êtes. Reculez. Reculez. S'il te plaît. La gloire de Dieu est forte en ce lieu. Ne détruisons pas la gloire de Dieu par le désordre. La gloire de Dieu ici. Dieu est là. Tenez-vous les mains. Tiens la main de ton voisin. Ne le poussez pas, ne le poussez pas. Restez là. Levez juste les mains.
Levez juste les mains. Levez juste les mains. Tiens la main de ton voisin, de ta voisine. Tiens la main de ton voisin. Tiens la main de ton voisin. Et je veux prier le Père. Et moi je prierai le Père. Tiens la main de ton voisin et de ta voisine. Laissez-moi. Reculez. 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 Personne ne montera. Personne ne monte. Reculez. Tiens la main de ton voisin et de ta voisine. Je veux que maintenant tu restes calme. Je veux que tu restes calme. Lève les mains et moi je vais prier pour toi. Reste calme. Lève juste les mains. Reste calme. Chut. Reste calme. Et moi je prierai pour toi.